Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum aïzat talaba. Très chers élèves, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir, et pour la première fois, le texte argumentatif, point par point. Chers élèves, au baccalauréat, la plupart des élèves songent au texte argumentatif. Très bien. Est-ce que ce choix se fait par hasard? Eh bien non. Si vous voulez faire ou bien répondre convenablement à un texte argumentatif, il faut tout d'abord bien assimiler tous les procédés ou bien toutes les caractéristiques qui caractérisent ce type de texte. Très bien. Pour commencer, très chers élèves, aujourd'hui notre séance, voilà. Donc, je vais essayer de vous donner le vocabulaire, de vous parler de la structure, la structuration, le plan et tout ce qui concerne ce type de texte. Voilà. Donc, la première des choses qu'il faut connaître, c'est la structuration. La structuration, la structure. Très bien. La structure, ça veut dire mukhattat, c'est le texte. Un texte argumentatif, très chers élèves. L'auteur élabore son texte à partir soit d'un plan dialectique, le plan dialectique. Très bien. Le plan dialectique, c'est le plan le plus connu, d'accord? في البكالوريا نتمنى بربي ان شاء الله انهم يمدوا لكم تكست مكتوب بالبلان هذا le plan dialectique. Cela veut dire on vous donne un débat, c'est un débat, il s'agit d'un débat, voilà, un débat d'idées, c'est un débat d'idées, voilà. Comme il y a également en parallèle un autre type de texte, d'accord, un autre plan de texte, il voit le plan inventaire ou bien le plan analytique, d'accord. C'est un plan, ou bien c'est un plan qui est un peu difficile, d'accord, parce qu'il ressemble vraiment au texte exhortatif. Voilà. Donc, on va le voir tout à l'heure. On va le voir lorsqu'on termine ça. On passera directement à découvrir et à bien éclaircir, si on veut, le plan. Très bien. Donc, le plan dialectique, ou bien le débat d'idées. Dans le texte argumentatif, très chers élèves, l'auteur commence par une introduction. Introduction. Voilà. L'introduction, qui est un texte historique. Dans l'introduction, très chers élèves, l'auteur vous donne deux choses. Il vous dit comme deux choses. Texte argumentatif. Donc l'auteur, il va procéder à la thématique. D'accord? Ou bien le sujet abordé, le mot, la thématique, ou bien il va directement vers la problématique. Là, on a la problématique, il y a toujours une problématique. Cette problématique, d'accord, est très importante, très bien pour dégager les thèses, d'accord, qui sont à l'intérieur du texte. Donc la problématique, très chers élèves, implicite, d'accord. Ou le contraire, c'est explicite. Ça dépend de l'auteur. Implicite, c'est vous que vous allez le poser. On a par exemple créé un sujet, le Facebook. On va parler du Facebook. Là, beaucoup de gens favorisent le Facebook, d'accord. Ils l'utilisent d'une manière excessive. Voilà. D'accord. L'introduction là, comme le thème, comme la problématique implicite, cachée.
Voilà. Et je passe directement à la thèse ou bien l'antithèse. Donc, tout le contenu, d'abord, le reste du texte, vous pouvez dégager la problématique. Par contre, explicite, la question, est-ce que on doit utiliser le Facebook sans rien craindre? Est-ce que vous êtes pour ou contre le Facebook? D'accord? Donc, il y a toujours l'auteur, il va essayer de créer, à partir de la problématique, une sorte de polémique. Une sorte de polémique. Voilà. D'accord? Le développement. Là, le développement d'un texte argumentatif, d'accord, contient plusieurs éléments, y compris les procédés de l'argumentation. Des procédés, des moyens. D'accord? Bien sûr que l'auteur va utiliser pour atteindre, d'accord, l'adhésion de son interlocuteur. L'auteur d'un texte argumentatif pas là-bas. باختصار شديد يتكتب pour convaincre ou bien pour persuader le lecteur. Donc هذه la persuasion وهذه la conviction ما تجيش هكذاك وحدها. لازم l'auteur يفوت على un chemin, d'accord, qui va lui permettre d'aboutir, d'accord, à une bonne adhésion. C'est à l'interlocuteur. On favorise, on partage le même point de vue que l'auteur sollicite dans le texte. Voilà. Très bien. Le développement commence toujours par une thèse. Par une thèse. Dans la thèse. Très bien. Dans la thèse. Qu'est-ce que ça veut dire une thèse? Une thèse, c'est une opinion. Une opinion. Ou bien, on peut appeler ça également un avis. C'est un avis. D'accord? Un avis. La thèse. Il y a la thèse. موقف aussi. موقف, la thèse. La première thèse, d'accord, va être renforcée, d'accord, par des arguments. Dans la thèse, plus argument, plus argument, d'accord, plus exemple, voilà. Donc, très chers élèves, la thèse a un دور في التكست argumentatif. L'argument a un دور ou les exemples ont un دور. Si vous avez vu, très chers élèves, la plupart des sujets de baccalauréat, d'accord, on ne vous pose pas des questions directement. On dit que pourquoi l'auteur a utilisé l'argument? Non. Il y a comme un argument, d'accord, qu'on a relevé du texte, où il y a comme des phrases là pour répondre. Il y a la phrase, l'argument. Par exemple, l'auteur dit d'abord le Facebook, d'accord, c'est un moyen de communication très utile, là, très bénéfique. Voilà. Dans cette phrase, l'auteur veut dire, oui, il y a comme le choix. Vous voyez? Voilà. L'argument l'auteur l'a utilisé dans cette phrase pour renforcer la thèse. L'argument qui s'est par là-bas. C'est pour convaincre le lecteur. Avant de convaincre le lecteur, il faut concrétiser la thèse. La thèse, je suis pour le Facebook. La thèse, donc, c'est l'argument, d'accord, la thèse a du sens. Du sens, voilà. Donc, il y a, très chers élèves, une très grande relation entre les trois éléments. Même les exemples, pourquoi l'auteur a utilisé les exemples dans le texte? Les exemples, on les utilise. Même l'exemple, on l'utilise, très chers élèves, c'est pour illustrer les arguments, d'accord? Quand il y a des arguments, le texte est compliqué, ambigu, donc l'auteur il va vous les exemples. D'accord? Voilà. Très bien. Dans la thèse, les arguments, les exemples, on a une petite conclusion. On a une conclusion, on appelle ça une conclusion partielle. Partielle. Une conclusion partielle. معناها جزئية تخص الموقف الأول هذا. D'accord? تخص الموقف الأول هذا. Très bien. Directement, on passe vers la deuxième thèse. Mais avant de parler de cette thèse, il faut parler de la transition. La
la transition. التحول من الانتقال في التكست argumentatif أعزائي الطلبة راه très important. La transition, on l'utilise, d'accord, bien on l'exprime par l'opposition, opposition. معناها تلقى l'auteur هنايا par exemple الموقف الأول هنا راه pour le Facebook. هادو راه en faveur du Facebook, مع الفيسبوك. D'accord? L'auteur a exposé le deuxième point de vue, d'accord? اللي هو contre le Facebook. لازم يدير la transition, d'accord? Ou bien la phrase, c'est la phrase charnière, une phrase charnière. معناها باه يفوت le pour, le contre. معناها يقول par exemple en revanche, d'accord? Ou لا يقول لك mais, d'accord? En revanche, ou la mais, ou la cependant, d'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire l'auteur ici? Il va donner l'antithèse. L'antithèse هي العقيدة القضية, d'accord? C'est le contraire de هذه. Voilà. Très chers élèves, il faut marquer que la relation entre la thèse ou l'antithèse, c'est une relation d'opposition, c'est une relation de paradoxe, c'est une relation de controverse. معناتها تناقض. Toujours نلقى تناقض بين الموقف الأول والموقف الثاني. Donc هنا entre parenthèses, هنا نهضروا على le contre, d'accord? Contre le Facebook. Voilà. Très bien, donc c'est la même chose. L'auteur va suivre le même schéma. Donc il va donner l'antithèse, les arguments. Les arguments, très chers élèves, ils sont bien structurés, d'accord? Bien structurés, ils sont hiérarchisés, l'auteur يستعمل la cause, les rapports du sens, اللي قرينا هذوك. يستعمل la cause, يستعمل la conséquence, ها قلنا هنا يستعمل l'opposition. Donc il faut essayer de voir ça. Voilà. Donc on a les arguments plus les exemples. Voilà. Plus les exemples. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc les deux comme remarque, les deux points de vue, d'accord? معناها الموقف الأول والموقف الثاني, d'accord? Les deux points de vue sont controversés, sont opposés, opposés, ou bien controversés. معناها متناقضين أعزائي الطلبة. Voilà. Très bien. Après avoir fini l'antithèse, d'accord, on a la deuxième partie du texte argumentatif, l'auteur procède à la conclusion. Une conclusion, il y a soit une synthèse générale, une synthèse معناها تركيبة بين الموقف الأول والموقف الثاني. Soit l'auteur, donc il va essayer de garder, d'accord, il va garder son point de vue, d'accord, et le solliciter avec force. Tout à l'heure qu'il y a deux points de vue. On a la thèse 1, on a l'antithèse. Donc, l'auteur, علاه عطانا le pour. حنا قلنا قبيل l'auteur مدلنا le pour وزاد مدلنا le contre ou bien le contraire. نلقاو هنا le contre وهنا le pour. ما تهمش. انا لازم نعرف بلي l'auteur راهو دار un raisonnement. هنا عنده l'auteur a adopté un raisonnement concessif. هذا le raisonnement concessif. شو الفايدة نتاعو يا الطلبة؟ C'est de donner plus de pertinence, plus de force à l'antithèse. L'auteur, il est évident que l'auteur la deuxième partie. L'auteur la deuxième partie. En général, c'est comme le baccalauréat. L'auteur est-il pour ou contre? D'accord, l'auteur est-il pour ou contre le Facebook? D'accord? Contre le Facebook. FB. D'accord? L'auteur
est-il très bien pour ou contre le Facebook? خلاص l'auteur باين راهو content دار le pour نتاع les adversaires نتاعو le pour شكون le pour راه الخص نتاع l'auteur هنا c'est les adversaires les adversaires les adversaires ou bien les ennemis de l'auteur وهنا le contre c'est l'auteur et ses compagnons اللي معاه donc كيسقسيونا لا كيسيون هذه كيعود التكست dialectique أعزائي الطلبة directement je vais vers la deuxième partie ونخرج soi-disant là اسمها ثاني la prise c'est-à-dire la prise de position la prise de position قادر نقول لك شي la thèse défendue par l'auteur la prise de position c'est la thèse c'est la thèse d'accord défendue c'est la thèse défendue d'accord c'est la thèse défendue par l'énonciateur par l'énonciateur ou bien l'auteur d'accord l'énonciateur ou bien l'auteur. Très chers élèves, après avoir parlé d'accord de la position de l'auteur, on va voir quelle sera sa visée. La visée, tel le texte argumentatif. D'accord? Très bien. La visée, voilà. La visée générale. La visée générale, tel le texte argumentatif, c'est argumenter pour convaincre et persuader. Convaincre et persuader. Persuader. Très bien. Est-ce que le baccalauréat, on peut mettre ces deux verbes? Ça dépend. L'auteur a argumenté, l'auteur a écrit ce texte, d'accord, pour convaincre le lecteur, pour convaincre son interlocuteur. L'auteur a écrit ce texte, نقدر نخرج من الإطار تاع lecteur ou interlocuteur. L'auteur a écrit ce texte pour convaincre les parents, pour convaincre les enseignants. D'accord, la cible تاع l'auteur شكون هي, voilà. Ou bien pour persuader. L'auteur a écrit ce texte pour nous persuader à propos de quelque chose. Donc, on va voir quelle est la différence. Je vais faire convaincre ou persuader. Très bien, c'est très simple. L'auteur va nous convaincre lorsqu'il utilise la raison, sans aucun doute. Donc, l'auteur il s'appelle la raison, ou bien la raison, l'aql. L'auteur est rationnel, il s'appelle la raison. D'accord? L'ex, qu'il y a des textes où l'auteur met la raison. Lorsqu'il s'adresse à des moments, d'accord? Il va de l'affection, de les sentiments, d'accord? Donc il va utiliser la persuasion. Donc l'auteur fait appel, d'accord? Ou là l'auteur touche. L'auteur, on va dire, touche. Il touche les sentiments. Les sentiments, ou bien il touche la sensibilité, ou bien les affections. Maintenant, on a dit, voilà. Dans le plan inventaire, très chers élèves, il y a le thème, mais la problématique, un problème posé, d'accord? La confrontation, la confrontation, deux points de vue opposés, deux personnes, entre deux voix, deux personnes ou bien plusieurs personnes. Chaque ashkhas يديروا le débat ou bien la discussion dans le texte. Donc, le plan inventaire, ce qu'on appelle la confrontation. Donc, l'auteur, il va nous donner une thèse, d'accord? L'auteur il des rapports du sens, qui m'a atteint la cause, d'accord? Il va exprimer des conséquences, d'accord? Voilà. Oui, une conclusion, d'accord, qui a une relation directe avec l'idée générale ou bien son opinion dans le texte. Voilà. Donc là, de temps en temps, c'est là. L'auteur a une analyse. L'auteur a fait une
اناليز معناها درنا تحليل درنا اون اناليز نقدروا نخرجوا منها تسميه تاع لو بلان اناليتيك دونك on peut vous poser la question suivante est-ce que d'accord est-ce que l'auteur voilà fait est-ce que l'auteur fait un plaidoyer d'accord ou bien un réquisitoire ou bien un réquisitoire donc là qui va le texte je dois repérer d'accord je dois bien comprendre et bien saisir le contenu pour dire s'il s'agit d'un plaidoyer c'est défendre totalement الدفاع المطلق le réquisitoire c'est الرفض المطلق كيف نقرا لو تكست نلقى يهضر على pour le Facebook هنا نقول بلي راهو un plaidoyer ou bien le contraire يقدر l'auteur يكون contre Facebook هنا نقول بلي il s'agit d'un réquisitoire. Très chers élèves, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'était qu'une théorie, d'accord? Donc on va faire la pratique prochainement dans des textes qu'on va découvrir ensemble. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.